Parole de Dieu déclare, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples. Sur le ciel tout entier. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Votre famille, votre entourage, que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, on parle encore de l'idolâtrie. C'est la troisième partie. Parce qu'on a parlé du commencement de l'idolâtrie, mais comment notre chair, nous-mêmes, le besoin personnel peut devenir une idolâtrie. Et maintenant, voyons pourquoi il faut veiller sur notre âme, pourquoi il faut rester humble devant Dieu, pourquoi il faut reconnaître que notre Dieu est là pour nous, n'est pas là pour que nous donner la mort, la destruction, la séduction, la distraction. Non, il vient là pour construire des vies, mener la vie, qu'on trouve son chemin qui est dans son chemin à lui, qu'on trouve le chemin qui mène à lui, qu'on trouve la vérité, la paix, la joie, l'amour, la sécurité, la protection divine. Une capacité que tu vas te dire que tu vas pouvoir monter dans les voies de Dieu. Pas monter dans les voies du diable, monter dans les voies de Dieu. Car Dieu n'est pas quelqu'un pour mentir, ni se repentir. C'est l'homme qui ment. C'est l'homme qui doit se repentir. C'est l'homme qui est coupable. C'est l'homme qui doit transgresser la loi de l'Éternel, son Dieu. Donc, si vous avez la parole de Dieu devant vous, je répète le verset. Je vais dire le verset maintenant. C'est dans Deutéronome, chapitre 4, verset 19. C'est le 4e livre. En fait, c'est le 5e livre de l'Ancien Testament. Donc, ça dit: veillez sur votre âme, car la colère du Seigneur Jésus-Christ sera terrible le jour du jugement. Donc, il faut bien comprendre quelque chose. Quand nous nous prosternons devant une idole, quand nous adorons quelque chose qui ne glorifie pas Dieu et qui glorifie le diable, nous venons à l'encontre du commandement de Dieu, nous venons à l'encontre de ses préceptes, de ses commandements, comme je l'avais dit, de ses préceptes, de sa loi, car Dieu veut du bien pour nous et non du mal pour nous. Pourquoi l'idolâtrie affecte tellement la société maintenant? Les gens, vous basez votre foi sur le gouvernement, sur les médias, sur les sports, sur les loisirs de ce monde, sur des présidents, des ministres, des maires, sur le pape, sur la religion, sur la magie, sur la cupidité, sur le sacrifice pour enfants.
Donc, il est une mauvaise idée pour vous de continuer à cette voie de destruction. Vous n'imaginez pas à quel point que c'est grave de se comporter comme ça. Vous ne voyez pas à quel point que le ciel ne peut pas être ouvert par des idolâtres. Vous priez Marie, vous priez des idoles, vous priez des saints, vous priez des statues, vous priez des stars. Vous allez invoquer le nom d'une chanteuse, une actrice ou n'importe quelle personne que vous aimez. Car c'est lui qui chante, c'est Dieu qui a donné ce don-là. Et ça fait en sorte que ça enlève la gloire de Dieu si vous utilisez ça pour votre propre compte, pour votre propre volonté, pour vos propres besoins. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. L'idolâtrie est la machine de l'évolution démoniaque qui amène à la nouvelle religion mondiale. Est-ce que quelqu'un peut comprendre à quel point que c'est grave de dans l'idolâtrie? Moi, je vois pas ça comme un tout petit péché, c'est un grand péché. Lisez toute la Bible, disez-moi s'il n'y a pas un seul verset qui ne parle pas de l'idolâtrie, qui ne parle pas qu'ils ont donné l'éternel pour leur propre Dieu. Il y a d'autres personnes à adorer des dieux étrangers en lieu du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens, ce n'est pas de leur faute. Ils ont été élevés comme ça. Cette mentalité charnelle, cette habitude-là à cause de ces antelles ancestraux. Plus vous mettez les idoles, plus vous mettez l'idolâtrie, plus vous mettez l'adoration qui va vers le diable, plus non seulement votre descendance se préparera à accepter la marque de la bête, accepter la marque de la destruction, la marque de la séduction, de la grande distraction, mais de la condamnation éternelle. Vous voyez, quand vous faites un examen, vous avez fini et vous n'avez pas le temps de recommencer, de continuer encore l'examen. Vous ne pourrez pas reculer en arrière si vous acceptez la marque de la bête. Il n'y a pas de recul dans le temps. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Il n'y a pas de question que comment j'aurais pu savoir cet événement-là, comment j'ai pu être si aveugle. Dieu t'a donné non seulement ses lois, sa loi, ses préceptes, ses commandements, ses ordonnances. Dieu t'a indiqué à plein de reprises, et je parle pas juste de toi spirituellement, je parle de toute ta famille, depuis qu'ils sont venus sur terre ancestrale, de pas de donner des voix de Dieu afin de ne pas hériter d'autres nations. Si Dieu ne voulait pas que les Israélites allaient dans d'autres nations, parce que Dieu ne faisait pas confiance à ces nations-là, parce que il mettait une habitation démoniaque. Leur maison est infectée d'idoles, de pensées impures, charnelles, souillées, défiant, volant, défier, égarer, raccourcir, détruire le plan de Dieu. Ça va à l'encontre de ton Dieu. Veillez sur votre âme, car vous ne savez pas quand le moment l'église viendra. Veillez sur votre âme, car vous ne savez pas quand le jour de l'église viendra. Veillez sur votre âme, parce que vous ne savez pas quand le danger éternel va venir s'abattre sur votre vie. Dieu ne vous écoute pas, et Dieu veut que vous l'écoutiez lui.
Lui seul. Dieu est saint. Dieu est miséricordieux. Dieu est fidèle en toutes choses. Et Dieu n'est pas fidèle envers le charnel. Dieu n'est pas fidèle envers le péché. Dieu n'est pas fidèle avec la destruction. Dieu n'est pas fidèle envers la sorcellerie. Veillez sur votre âme, les choses que vous regardez. Attention sur les téléviseurs, regardez. Attention aux films que vous écoutez. Attention des paroles de votre bouche que vous entendez de mauvais mots, les paroles qui impactent à travers votre vie. Vous adorez ces stars, cet acteur-là, cette actrice-là, d'accord, mais si vous honorez tellement, vous répétez les mêmes choses qui va influencer votre raisonnement dans votre statut spirituel, vous allez commencer à dérégler, à faire boguer l'œuvre de Dieu. Parce que vous avez été infecté, vous avez été contaminé par ça. Le poison du diable, c'est la peur. La peur de vouloir tellement rester dedans que vous allez oublier votre Dieu. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur Dieu parce que vous restez centré sur vous. Venez vers Dieu, venez vers lui. J'avais-vous de l'idolâtrie. Trouvez-vous une vraie assemblée avec qui traîner. Même si vous devez sortir chaque jour avec ses frères ou ses sœurs pour apprendre plus la parole de Dieu, faites-le. Plus de temps pour pécher, plus de temps de distraire. Le Seigneur revient bientôt. Plus de temps d'accepter l'idolâtrie, mais il est le temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Car il est seul qui n'est supposé idolâtrer. Donc, adorez, respectez, honorez. Car vos idoles ne vous aideront point en jugement dernier. Vos loisirs, vos stars, quoi qu'ils sont de leur vie. Toutes vos images sataniques, toutes vos séries, que ce soit bonne dessinée, anime que vous pouvez voir. Film, projet, affaires, mariage, famille, entourage, ne saura pas un genre de jugement. N'essayez pas de corrompre et de banaliser le péché, négliger l'œuvre de Dieu, que Dieu vous rendra compte. Il n'est plus le temps de veiller sur les choses de ce monde. Il est temps de veiller sur les choses de l'esprit. Que votre esprit monte en profondeur et non descend dans la destruction. Veillez sur le Seigneur. Le jour du jugement, votre descendance en paiera le prix cher de ce que vous avez fait. Ça veut dire après, l'idolâtrie n'aura pas sa place dans le royaume des cieux. Réconciliez-vous avec Dieu, car ce n'est pas une idole qui peut vous sauver, mais Jésus. Donc, là-dedans, on va dire quelque chose de très clair. On va aller dans Psaume, chapitre 115, versets 4 à 8. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donc, ça dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur grossier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Quel sera votre rapport devant Dieu de l'idole que non seulement vous avez construit, l'homme a construit et que vous avez décidé de faire? Ce carnage.
ce désordre, cette poussière spirituelle que vous avez laissée aveugler les yeux de du peuple de Dieu à cause de ça. C'est Dieu qui te parlera et pas ton idole. C'est Dieu qui te verra et non tes idoles. C'est Dieu qui t'entendra mais pas tes idoles. C'est Dieu qui te sortira mais pas tes idoles. C'est Dieu qui te touchera mais pas tes idoles. C'est Dieu qui peut marcher mais pas tes idoles. L'idolâtrie est plus dangereuse que vous pouvez le penser. Chers frères et sœurs, le temps est tellement grand, le temps est tellement grand. Combien de fois Dieu devra vous dire que nous sommes dans les temps de Noé? Nous sommes dans les temps de Noé. Les gens font des hybrides, des animaux avec des parties de l'être humain. On fabrique maintenant des robots pour avoir des besoins sexuels. Les gens ont besoin de se former un dieu parce qu'en fait ils n'aiment pas la loi et les préceptes de Dieu. Ils veulent être de plus en plus rebelles parce qu'en fait ils veulent détruire la famille. La communauté LGBTQ est deux fois encore plus méchante qu'avant parce que ils ont décidé de vouloir forcer les enfants à devenir comme eux. Ils viendront pour vos enfants. Mais je vous dis en vérité, Dieu viendra pour vous comme Dieu a détruit il y a quelques jours une église de votre communauté. Dieu viendra pour vous. Mettre le feu sur vos œuvres. Mettre le feu, ce que vous allez dire. Vous allez tomber. Vous allez tomber si vous ne vous reportez pas. Vous allez tomber si vous ne voyez pas les voies de l'Éternel. Vous allez tomber si vous n'arrêtez pas de sortir d'arrêter de pratiquer cette idolâtrie. Vous allez tomber si vous voulez toujours suivre la voie du chemin de la perdition, de l'orgueil. Car vous allez dire après, si j'avais su, je le savais déjà, mais tu as ignoré. Ne sois pas naïf, toi qui m'écoutes, ne sois pas naïf, écoute bien la parole de Dieu, écoute bien ton Dieu, écoute bien celui qui t'a sauvé de tes péchés, écoute bien que celui qui peut t'emmener au ciel, écoute bien celui qui veut te dire la vérité, que tu sois n'importe où, un parc, dans un bâtiment, un restaurant, un magasin, que tu es chez toi ou dans ton balcon, même que tu es chez toi, dans ta fenêtre. Et dehors, tu vois une personne comme ça et tu connais la vérité de l'évangile. Va le prêcher. Va lui dire la vérité. Car le Seigneur l'aime. Il veut se réconcilier avec lui. Tu n'as pas été créé pour transformer ton sexe en une femme. Et toi, femme, tu n'as pas été créé pour changer ton sexe en homme. Tu restes une femme. Tu t'appelles Abigail maintenant. Et non Steve, j'annule le nom de Jésus, tu restes Steve. Tu t'appelles Kevin maintenant et non Anna, j'annule le nom de Jésus. Dieu t'a créé comme tu es. Dieu t'a créé comme tu es. Que Dieu abatte les sorciers de vos familles. La sorcellerie est réelle, mes frères et sœurs. La sorcellerie est réelle. Il ne faut pas continuer à prospérer à les voies du mal. Le méchant, l'ennemi, cherche à voir qui il veut dévorer. Abattre.
égarés, car l'ennemi n'a pas de compassion pour l'humanité. L'ennemi agit compassion par lui-même, et quand il vous amènera au séjour des morts. Faut bien dire quelque chose, quand ça parle du dossier dans la version, ça parle c'est arrière-gorge et pharynx, c'est de la voix, prolongement du pharynx communiquant avec le larynx. Donc comme au cas qu'elle mange, quelqu'un non seulement genre comme il communique, c'est par là que ça passe. Que Dieu abat toute puissance qui vient contre son nom, que Dieu abat toutes ces puissances-là, car vous devez sortir de l'idolâtrie, vous devez sortir de ces faux raisonnements, de ces idoles que vous mettez en place. Parce que si vous pensez aller au ciel avec des idoles, avec des images de stars, même des gens qui sont encore morts, regardez ça encore de vos sombres. Eh, vous êtes nés de nouveau, vous comprenez pas ça. Non! Enlevez ça! Sortez ça de vos maisons! Dis mon père! Je ne sais d'où tu es, je sais d'où tu viens. Mais par toi tu connais ma force, par toi qui es dans les cieux, par toi qui règne parmi les anges, par toi qui est si saint, t'appartient la richesse, la gloire, l'honneur, la qui est adorée, l'esprit majestueux. Oh Seigneur Jésus. Que ces idoles puissent partir de chez moi, que je puisse les sortir, les briser, brûler les images, brûler les DVD qui commandent des idolâtries, brûler toutes sortes de choses qui viennent contre ta volonté, des papiers qui contiennent des décès d'idolâtrie, des livres d'idolâtrie, qui coûtent des immeubles, des décorations comme couverture, immeubles d'idolâtrie, vêtements, j'abasse au nom de Jésus-Christ, que je sois libéré, que ma famille soit libérée. Parce que des liens ancestraux qui causent la malédiction. Réveillez-vous, dans l'idolâtrie grave. Apprenez à discerner, apprenez à voir connaître la voix de Dieu, apprenez à voir ce que Dieu aime, ce que Dieu haït. Car Dieu abattra l'impie. Il humiliera les Nebuchadnezzar. Il humiliera les Rhodes, le Pilate qui vient contre la volonté de Dieu. Connaissez la voix de Dieu, car c'est la plus importante pour regarder de l'idolâtrie. Il n'y aura pas de pécheurs qui vont entrer au royaume des cieux, seulement ceux qui sont restés humbles et juste devant leur Seigneur. La sacrifice sur la croix, les ascensions de Christ peuvent venir au ciel. Mais si les idoles ne sont pas vivants, il n'y a aucun antidote, aucun sang qui peut verser pour vous. Je ne sais pourquoi vous les adorez. Parce que honnêtement, ce n'est pas humain d'adorer une idole. C'est spirituellement démoniaque et ça lie une forte communication avec la pensée charnelle pour vouloir rester dans les ténèbres pour aller après dans le lac de feu. Que votre âme ne soit pas toujours centrée sur l'idolâtrie, parce que sinon vous allez préparer votre descendance vous-même pour la main de la bête et vous irez en enfer. Parce que même des parents vont dénoncer leurs enfants qui sont où ils sont, ou même à leur maison. Et même des enfants vont dénoncer leurs parents qui étaient à la maison. Même que Dieu chrétien qui dit ça. Et le chrétien ne sauve pas. C'est en même temps fidèle, épouse de Christ qui sauve. Seulement ça. Seulement ça. Car Christ est vainqueur. Mais l'idole est menteur. Et il n'est rien. Réveillez-vous ceux qui manquent d'intelligence,
car Dieu veut changer psychologiquement votre mentalité afin que vous puissiez venir à lui. Qu'il est terrible d'un homme qui va en enfer à cause de l'idolâtrie. Que c'est horrible qu'un homme il va. Donc, notre point, c'est toute personne qui envisage à vouloir rendre un culte aux esprits angéliques sera semblable à un marteau qui bâtit le mauvais grenier. Je répète, donc toute personne qui envisage à vouloir rendre un culte aux esprits angéliques sera semblable à un marteau qui bâtit le mauvais grenier. Pourquoi tu adores les anges? Comment tu fais pour toi? Pourquoi tu adores les esprits? Comment tu fais pour toi? Mais si tu sais pas qu'à travers ça, en fait, en vérité, tu adores les démons parce que la lumière n'a aucune habitation avec les ténèbres. Réveillez-vous, vous qui considérez les idoles. Réveille-toi, Manassé. Réveille-toi. Quand vous faites cela, vous héritez l'Éternel, votre Dieu. Vous complétez des plans horribles pour que nous voyons que cette place que vous mettez de votre cœur d'idolâtrie, en fait, des esprits, c'est vouloir chercher l'attention spirituelle. Et c'est un grand souci spirituel. Car ça veut dire que tu joues avec le monde spirituel. Tu veux changer la parole de Dieu. Qui es-tu pour changer la parole de Dieu? Qui es-tu pour pouvoir corriger Dieu? Combien de fois qu'à travers, vous savez pas qu'il y a beaucoup d'idoles, même si vous ne voyez pas à travers ça, cet outil spirituel que Dieu utilise, ça fait en sorte que ça libère une grande porte au monde du culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde occulte se concentre vraiment que les âmes puissent se fixer sur quelque chose qui est très très spirituel. La distraction et la séduction. Avant de détruire quelqu'un, certains vont l'analyser. Car si le diable attaque quelqu'un sans réfléchir, l'erreur qu'il pourrait faire comme ça, sachant pas ce qui est cette personne-là. Tu as un mariage de déménager, c'est bien, mais avec qui tu vas déménager? Tu vas déménager avec Dieu ou avec le diable? Vous quittez un endroit où que Dieu ne sera pas là. La relation avec Dieu périra parce que vous avez décidé de déménager d'un autre endroit. Déménager notre église. Déménager une autre forme de relation. Vous quittez vos relations pour une autre. Vous quittez votre mariage pour une autre. Vous êtes chrétien, vous connaissez la loi de Dieu. Vous n'en pouvez plus. Au lieu de demander l'aide de Dieu pour votre mariage, vous divorcez. Vous divorcez. Savez-vous pas que c'est une idolâtrie quand vous divorcez envers quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre? J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. Tu as rencontré un démon, mon frère, ma soeur. Tu as rencontré un esprit impur. Non! L'esprit qui est mort vient pour la destruction des gens. Quelle personne pourrait avoir ton bien si non seulement il est dans les ténèbres? Tu peux être gentil. Tu peux faire du bon travail
apporter beaucoup de choses à à ton entreprise, à l'entreprise où tu travailles. D'accord, je comprends ça. Mais es-tu en bon ordre avec Dieu? As-tu bien pris le temps de bien analyser avec qui tu vas ménager? Avec quel bagage que tu as appris? Si tu as appris les bonnes choses qui devaient rester avec toi ou les choses qui ne devaient pas rester avec toi? L'incrédulité vient salir les pommes de Dieu. Plein des rois sont donnés de l'Éternel. Akaz, Osée, on voit. On voit après aussi. D'autres rois, d'autres personnes qui servaient Dieu, mais maintenant qui servent le diable, car Jézabel était la femme qui a séduit le roi d'Israël, et que beaucoup de personnes qui servaient Dieu se détenaient des lois de Dieu pour pouvoir retourner vers leurs idoles. Une femme peut te faire retenir l'idolâtrie. Un esprit impur peut te faire retomber l'idolâtrie. Les anges de Dieu n'ont rien à voir avec ton péché, c'est toi qui fais ce péché-là. L'ange a dit devant Jean, va de toi de les faire, car je suis ton compagnon de service. Ne te personne jamais devant un ange, mon frère, ma soeur. C'est à cause de la malédiction. Ne dis jamais à exemple, oh, l'ange Gabriel, je t'invoque pour que tu puisses m'aider. Archange Michael, je me personne devant toi pour que tu viennes m'aider. Pourquoi appelles-tu un ange? Est-il le sauveur de l'humanité? Est-il celui qui est parfait, qui est saint? Est-il celui qui sauvera ton âme du séjour des morts? Est-il celui qui est plus supérieur à ton Dieu? Est-il celui qui t'a créé à ton image? Est-il celui qui t'a donné le souffle de vie? Tu as grandi avec des sentiments, tu pleures, mais aussi tu as de la joie, de l'amour, la sagesse. Même dans des pires erreurs. Est-ce que cet ange-là sera toujours là pour toi? J'entends des livres, j'ai vu celui-là quand j'étais petit. Un ange avec quelqu'un. Un enfant avec un ange en idole. Oh, Dieu est avec moi. Avec des images. Prions les saints, prions les anges, louons les anges. Je vois sur YouTube des vidéos où vous mettez l'adoration des anges. Non. I rebuke this in the name of Jesus Christ. Dieu ne permettrait pas qu'un de ses oins s'amuse à blasphémer son nom à cause de vouloir toujours rester dans ce même raisonnement. Arrêtez de vouloir blasphémer le nom de Dieu avec ces choses-là. Dieu ne demande pas à un de ses disciples pour pouvoir suivre la marche désastreuse de l'idolâtrie, mais Dieu demande à ses disciples de suivre la marche d'un vrai disciple, d'une vraie personne qui prend soin de ses brebis, une vraie personne qui apporte de la bonne nourriture, une nourriture solide à ses enfants. Dieu veut du bien pour vous. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, ça ne sert à rien d'adorer un ange que non seulement qu'il ne pourra pas vous sauver de l'enfer, non seulement qu'il n'est pas mort sur la croix pour vos péchés, qui ne sera jamais le Messie, ni l'agneau de Dieu, ni le Fils de l'homme, ni Emmanuel. Ce n'est qu'un ange, ce n'est qu'une créature de Dieu. Quand les gens adorent Satan, vous adorez qui? Une créature. Mais à la fin, quand vous y retrouverez en enfer, vous allez voir en fait que adorer la créature ne révèle rien, mais la destruction. Arrêtez d'adorer des idoles. Arrêtez d'adorer des anges. Arrêtez d'adorer des images. Marie n'est pas... Jésus n'est pas une statue. Jésus n'est point une image.
Jésus est un esprit. Il est la lumière. Il n'a pas de couleur de peau. Il est la lumière. Il est Dieu. Il est saint. Il est véritable. Le rocher de Jacob. Le Dieu de Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le pasteur des brebis. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Je reviens juste au premier verset, le tout premier verset de la Bible. Écoutez bien. Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça ne dit pas, au commencement, l'ange créa les cieux et la terre. Non. Ça ne dit pas, les anges créa les cieux et la terre. Non. Ça dit que Dieu créa les cieux et la terre. Lui, il créa les cieux et la terre. Lui, il créa tout. Lui, il créa la mer. Il créa les animaux, il créa les cieux, il créa les lois de l'univers, il créa les lois de la nature, il créa tout en surface que vous pouvez y voir. Dieu est saint, Dieu est véritable. Sa lumière combat les ténèbres. Sa lumière aplatit les ténèbres. Sa lumière humilie le diable. Sa lumière fait rendre témoignage de qui il est. Arrêtez d'avoir ce raisonnement-là, de penser que vous pouvez être dans les voies de votre Dieu une temps comme ça. Il est triste qu'une vieille madame puisse s'attacher encore à ses idoles après plein d'années qui n'a pas été répandue, après des années d'idolâtrie, n'a pas compris. Elle meurt, elle est bougée, les idoles à côté d'elle. Et malheureusement, elle finit dans l'abîme, au séjour des morts, et ressuscitera au jugement dernier et ira au lac de feu. Arrêtez d'adorer des idoles. Adorez seulement Jésus-Christ, parce que sinon, vous finirez à la perdition malheureusement. Parce que les anges n'ont pas la même... Les anges n'ont pas la même supériorité, autorité que leur créateur. Quand leur créateur leur dit un ordre, on ne doit pas discuter. Ils doivent obéir. On ne peut pas toujours être d'accord avec Dieu. Bien sûr. Il est sûr que on ne peut pas toujours être d'accord avec Dieu. Les gens voulaient sauver Jésus quand il s'est fait crucifier. Ils n'étaient pas d'accord que Dieu s'est laissé se faire crucifier. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Mais ils ont respecté la décision de Dieu. Ils ont résisté. Parce que quand Jésus a dit qu'il aurait pu invoquer une légion d'anges, parce que les gens étaient prêts à détruire la terre. Mais Dieu a banni la terre pendant un temps parce qu'il fallait ce sacrifice. Mais Dieu n'a jamais dit, je me sacrifierai pour vous afin que la terre ne soit jamais détruite. Non. Dieu a promis que non seulement l'humanité pourra venir vers lui, mais jamais que la terre ne sera pas détruite. C'est-à-dire dans l'Apocalypse, une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Lisez l'Apocalypse, lisez la Bible avant d'avoir un faux raisonnement. Parce que dans la dimension des esprits, vous êtes un esprit sur terre et eux sont des esprits célestes dans les cieux. Et si vous voulez être avec Dieu, vous devez respecter ses commandements. Et quand vous allez les voir, c'est parce que vous avez décidé d'obéir à Dieu, vous avez décidé d'obéir à ses commandements, à ses préceptes, à ses ordonnances, à sa loi. Être sensible à son esprit. Connaître votre autorité, à répondre à votre appel. Et c'est là que non seulement vous aurez pu remplir votre travail avec votre créateur. Ne cherchez pas à vouloir être avec Christ pour être avec les anges. Au lieu de votre créateur, après la mort, oh non. Cherchez d'être avec Dieu, oui, c'est bien d'être avec les anges. Mais ne cherchez pas à aller au ciel pour être avec les anges. Parce que vous allez être déçus de les retrouver avec des démons en enfer.
et demain ne vous aiment pas, ils vous haïssent. Réfléchissez à ça et relisez la Bible s'il vous plaît. Donc, ça dit après, l'idolâtrie déshonore Dieu, pas juste parce que c'est un péché, mais ça déshonore et viole les lois suprêmes des cieux où habite un véritable créateur qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Donc, pour être bien court dans ça, comme je parlais, il y a 3 ciels. Le premier ciel est ce que nous voyons sur terre. Le deuxième ciel, lui, à Satan et ses démons. Troisième ciel, où règne Dieu, au royaume des cieux. Et quand tu pries, tes prières vont vers le troisième ciel. Mais ça dérange le deuxième ciel parce qu'en fait, que le diable n'aime pas tes prières. Et c'est pour ça qu'il veut distraire les chrétiens. Il veut faire nourrir les chrétiens par la distraction, par la négligence, par la procrastination, en étant rétrograde, en blasphémant de Dieu, en obéissant les lois de vos familles. Donc des esprits impurs qui ont fait en sorte que vos familles ont fait des péchés, qui a fait en sorte que votre descendance a été infectée, les mêmes péchés. Cet ordre-là, chronologique, que le diable a mis, ça a brisé, et que nouvel ordre chronologique vienne de votre vie, de votre famille, l'ordre chronologique de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas comme le diable. Le temps de diable est très limité, il n'a que peu de temps. Et le temps dans le monde spirituel, c'est pas du tout comme ici. Parce que dans le temps, aux cieux, ce qu'ils le sachent, c'est le monde spirituel aux cieux. Ce n'est pas du tout comme la terre. Quand vous êtes avec Dieu, écoutez-moi bien, quand vous êtes avec Dieu, comprenez cela. Vous n'êtes pas avec un homme, ni avec un ami, ni avec votre père, ni avec une des personnes que vous connaissez. Vous êtes avec votre Dieu. Respectez-le, surveillez votre langage spirituel. Gardez qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas sain. Gardez les véritables fruits. Les véritables fruits. Donc, quand je répète, ça déshonore et viole les lois suprêmes des cieux où habite un véritable créateur qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Donc ça veut dire vraiment, vous devez faire attention aux décisions que vous allez prendre, décisions que vous allez décider de vouloir mettre. Parce que je vous dis en vérité, le diable ne nous aidera pas avec une dernière génération. Le diable ne vous aime pas. Le diable vous haït. Le diable a envie que vous subissiez la colère de Dieu. Que vous subissiez la grande haine contre l'impie, contre le charnel, que l'Éternel des armées va mettre sur terre. Bon, toi qui écoutes cette vidéo-là et qui est encore dans les ténèbres, ton esprit écoute bien Christ. Quand ton esprit écoute bien Christ. Je te dis en vérité, Satan est tout près du but. Il est tout près du but de t'avoir. De te conquérir. De te prendre. Jour par jour. Heure par heure. Semaine par semaine. Mois par mois. Année par année. Le travail depuis ton enfance. La distraction. Mais Dieu veut changer cela. Dieu va amener des enfants. Devenir des Josias de ces générations-là. Josias était si jeune que devenir roi. Que tu puisses avoir 8 ans, 6 ans, 4 ans, 10 ans. Que Dieu t'élève comme un enfant qui va briser et ridiculiser les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur toi
que le diable ne t'atteindra pas. Si tu es capable d'aller vers le degré vers Dieu qui va, sors du degré négatif et viens vers le degré positif. Sors de ce degré-là. Sors, nom de Jésus. Sors. Sois libéré. Connais la volonté de Dieu. Connais la volonté de cet esprit. Est-ce que Dieu veut que tu le commandes, s'il te plaît? Je vais voir plus des enseignements pour vous renseigner. Une certaine chaîne que je peux vous conseiller maintenant. La Compassion TV, MC TV, Jolie Folle Stature, Rema Web. Vous allez entendre encore plus en profondeur des lois suprêmes des cieux. Et Jésus peut te sauver, non ton idole. Quand ton idole Astarté, Moloch, Baal périra. Mais toi, tu peux vivre si tu connais le nom de Jésus. Sinon, tu seras abaissé et détruit. En étant impie et corrompu. Et tu subiras la colère de Dieu. Surtout si tu l'as très conscient de ce que tu fais. Tu auras des grandes conséquences, mon frère, ma soeur. Arrête d'être charnel. Arrête d'être froid. Quand le Seigneur va te relever, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Ok, nous sommes dans l'église. Dans les temps de l'église de la Odyssée. L'Apocalypse a déjà commencé depuis très longtemps. Ne continuez pas à avoir un raisonnement, à vouloir suivre les traditions des hommes, mais à suivre ce que Dieu dit. En finissant, l'idolâtrie n'aura point sa place au royaume des cieux. Pour ceux qui corrompent les âmes, qui fêtent la sorcellerie, l'homosexualité et les familles spirituelles, qui veut dire, les familles spirituelles veut dire la honte et l'abomination. Je répète, l'idolâtrie n'aura point sa place au royaume des cieux. Pour ceux qui corrompent les âmes, qui fêtent la sorcellerie, l'homosexualité et les familles spirituelles. L'homosexualité est un péché contre nature. La sorcellerie est un péché et une forme de rébellion contre Dieu, le plus grand réseau de la terre, le plus dangereux. Je ne sais même pas quel mot à dire à propos de ça. Tout ce que je peux dire, c'est que la sorcellerie est une nature démoniaque. Ça anéantit l'être humain, son appel, ses bénédictions, ses dons, ses talents, abattus. Mis hors de la présence de Dieu, il fait une alliance avec la présence charnelle et non avec Dieu. Et je déclare que toute personne qui sont déjà condamnées, toi qui écoutes ces vidéos-là et que tu ne te repentis pas avant la fin de ce mois-ci, tu seras aveugle au nom de Jésus. Tu seras aveugle. Et tu n'en sentiras la difficulté à parler mais à marcher. Que la sorcellerie s'abatte maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Que l'idolâtrie doit tomber. Les familles spirituelles qui reflètent la honte, l'image de la honte, de l'abomination. Dieu te dit de toi, que vais-je faire de toi, Sodome et Gomorrhe? Que vais-je faire de toi, Jérusalem? Que vais-je faire de toi, New York? Que vais-je faire de toi, Congo? Que vais-je faire de toi, Chine? Que vais-je faire de toi, Corée du Nord? Que vais-je faire de toi, Jamaïque? Que vais-je faire de toi, Argentine? Que vais-je faire de toi? Oh, vous les nations que vous élevez contre la loi suprême de Dieu. Que Dieu supprime et chasse tout esprit démoniaque, tout esprit impur qui reflète les gens qui vous soufflent la sorcellerie, qui vous vont la sorcellerie. Que Dieu frappe les œuvres de cette communauté des homosexuels,
qui veulent faire périr l'être humain. Je ne veux que mal, mais je veux du mal du charnel. Je veux que le charnel meure, car j'haïs le charnel. Seigneur, que nos esprits agissent. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Commence à prier. Mon Père, je prie, je déclare que ton action puisse croître, ton action puisse voir, on puisse voir ta main, voir qui tu es, voir ta majesté. Je ne suis qu'un homme, mais toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui habites ici, je dis en vérité quelque chose. Si le Nebuchadnezzar, si le Philistin, si le Joab, si c'est ton frère Romain qui m'écoute, je ne réponds pas. Le feu de l'Éternel le ira de sa maison. Tu as trop de connexions, toi. Hein? Je vois ton esprit. Je vois dans mon esprit, il y a quelqu'un qui a des idoles chez lui. Je vois, il y a Marie. Je vois Astarté, je vois Moloch, je vois Baal, je vois beaucoup de Baal. Un coffre secret qui contient cette idole. Des idoles très très spirituelles anciennes. Je vois 1500. Je vois Égypte. Les sorciers égyptiens viennent apporter des idoles en Amérique. Je vois le mois de juin. Aujourd'hui, c'est le 17 juin, aujourd'hui. Les attaques armées vont se mettre dans quelques jours aux États-Unis à cause des idoles égyptiennes. Quelqu'un apporte des idoles égyptiennes. Un enfant de 3 ans, une idole égyptienne. Je vois une police passer devant cet enfant-là. On dirait que c'est la ville de New York. Et enfin, déjà un trottoir et la police est passée en urgence. Je vois maintenant au XXe siècle, je vais pas dire l'année, il y a quelqu'un qui a fait de la sorcellerie. Sur un enfant de 3 ans. Il y a 4 ans, il a perdu sa mère. Parce qu'il avait une idole qu'il n'avait pas de jouer avec. Il priait toujours avec cette idole et il jouait avec cette idole avant de dormir. Il y a quelqu'un qui s'appelle Eva, regarde cette vidéo là, tu as une idole de Marie. Le Seigneur te dit maintenant, repens-toi Eva. Que fais-tu Eva? Pourquoi négliges-tu ma parole? Pourquoi négliges-tu mes préceptes? Pourquoi négliges-tu mes ordonnances? Pourquoi négliges-tu mes commandements? Pourquoi as-tu oublié ma voix, ma loi? Ne sais-tu pas que c'est moi qui fais vivre et mourir? Ne sais-tu pas que si ton fils est à l'hôpital, c'est à cause que tu accordes ces idoles-là? Eva. Suite à ce message-là, Dieu te dit aujourd'hui, repens-toi. Tes esprits impurs qui sont dans ta famille soient chassés dans le nom de Jésus-Christ. Les guerriers d'Israël doivent se lever dans cette génération-là. Les guerriers contre les Ammonites doivent se lever dans cette nation-là. Des guerriers de la tribu de Juda doivent se lever contre cette nation-là. Continue à prier, continue à prier.
Eva, Eva, si cette idole-là qui te tient maintenant te tourmente, dis-moi avec moi, mon père, et si je me personne devant toi, si je te prie, je ne suis point parfaite, je ne te connais point, parce que ce n'est pas nous les êtres humains, on peut te comprendre, mais c'est toi qui fais en sorte que on peut te comprendre par ton esprit, ta révélation et notre décision de vouloir te connaître. Mon père, que toutes les ammonites, les Molochs, les Baals, les Astartés qui sont venus me tourmenter, depuis que je suis petite, depuis que j'ai eu des rêves étranges, démoniaques, de la sorcellerie, j'annule ça maintenant de Jésus. Sois libéré, Eva. Sois libéré, 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 sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré, 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 sois libéré au nom de Jésus. Là, ok, maintenant, lâche tes donnes. Et va, lâche. Compte après moi. En 3, 2, 1. Brèche-le au nom de Jésus. Il y a des personnes qui soient comme Eva dans ces vidéos-là, casser l'idole. Même que tu sois un garçon, casse l'idole. Que tu sois un enfant, un adolescent, un adulte, casse l'idole. Tu dis tes paroles, tu connais la vérité, mais tu casses pas l'idole. Casse-le! Et si tu dis quelque chose, casse-le! Les enfants apportent des idoles chez eux pour faire des choses de la sorcellerie, la astrologie, cristal, sorcellerie, jette-le! Ça cause la malédiction. L'esprit impur active et ont une autorité sur leur esprit. Brèche l'autorité à la nom de Jésus. Délivre ton enfant, délivre ta fille, délivre ton fils, délivre ton père, délivre ta mère, délivre ton cousin, ta cousine, ta tante, ton cousin, ton ami, ta femme, ton mari, ta nièce, ton neveu, au nom de Jésus-Christ. Ton meilleur ami, ta meilleure amie a besoin d'être libérée. Une personne a besoin d'être libérée. Fire!
que plusieurs d'entre vous reçoivent le Saint-Esprit. Que ce baptême de feu soit grande, puissante, chaude spirituellement. Chaude spirituellement. Que la personne qui a encore des démons dans sa vie, comme a eu Marie, avant qu'elle soit délivrée de ces démons dans la Bible, soit délivrée de cela. Soit délivré, 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 soit délivré. Fire of the Holy Ghost, be free in the name of Jesus Christ, be free in the name of Jesus Christ, be free in the name of Jesus Christ, be free in the name of Jesus Christ. Que le ciel te soit ouvert. Accepte le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix à ta place pour tes péchés, avec non seulement que tu puisses aller au ciel avec lui, et non que tu périsses en enfer, hors de lui, éloigné de cette sainte présence. Que tu ne sois plus jamais avec lui de la demeure éternelle, mais que tu sois de la demeure, de la mort, de la nation éternelle. Car son sang est la dot ultime, avec non seulement le Père pour vous pardonner. C'est grâce à ça que vous pouvez pardonner par Dieu. Sans Jésus-Christ, il n'y aurait pas de pardon. Les prophètes et les animaux étaient utilisés temporairement pour que Dieu pardonne vos péchés. Maintenant, vous avez le Saint-Esprit, vous connaissez la vérité de l'Évangile, vous savez quoi faire, soyez de bon entourage, soyez élevés par Dieu, soyez toujours attachés dans sa sagesse, car un grand ministère, un grand appel viendra. Ne résiste pas à ton appel, mon frère, ma soeur, ne résiste pas à ton appel. Viens vers Dieu, apprends qui est Dieu, va en grandeur, et Dieu te reprendra. Je chasse tout esprit démoniaque qui puisse venir pour pouvoir décider d'écarter cette personne de ta main. Amène-la à toi, Seigneur. Amène-la à toi. La division des songes. Ramène-la à toi. Nom de Jésus-Christ, que tu as été sauvé de l'enfer. Bienvenue dans la famille de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ainsi que j'ai prié. Amen. Donc, pour finir, donc, si vous ne voulez pas vous repentir de vos péchés et que vous ne croyez pas que le lac de feu est réel, Dieu vous montrera un songe cette nuit. Dieu vous montrera un songe. Car ce que la parole de Dieu dit, c'est-à-dire après, ne limitez pas le naturel de Dieu. Dieu va nous donner un songe. Ne vais pas me t'agiter tout de suite dans les commentaires. Demande à Dieu d'abord de témoigner. Même si tu es paniqué, tu as vécu, tu es là, tu es revenu de l'enfer, tu as été ressuscité d'autres les morts, tu comprends, mais non. Reste calme. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Médite sa parole. Sinon, après, je parle de la voix de Dieu. Avant de faire confiance à l'homme de Dieu, fais confiance à cet esprit. Pour bien apprendre à discerner. Comme ça, si on lisant la Bible, si on est en descendant en esprit en profondeur, si on lâchant tes raisonnements, en te fiant sur Dieu seul, tu vas pouvoir discerner. Si vraiment c'est un vrai frère, aussi c'est un faux frère. Car les faux prophètes, les faux docteurs, les faux Christ sont rentrés dans les églises.
Par cette force puissante que Dieu dit, je vous dis en vérité, repentez-vous. Repens-toi. Caïn, repens-toi. Isabelle, repens-toi. Nimrod, repens-toi. Manassé, repens-toi. Amathia, repens-toi. Caïphe, repens-toi. Nebuchadnezzar, repens-toi. Pharaon, repens-toi. Ézo, repens-toi. Hérode, repens-toi. Empereur romain, car ton royaume te sera retiré. Il sera mis à quelqu'un qui sera plus fidèle et enlèvera ses idoles, sera contaminé et sera frappé, humilié dans le nom suprême de Jésus-Christ. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu seras humilié, toi, ton royaume et toute la nation que tu vas gouverner. Parce que Dieu est puissant. Si Dieu a pu humilier des royaumes en parlant, dans sa colère, en se moquant de leurs vaines œuvres, leurs vaines paroles. Car Dieu n'en a rien à faire de charnel. Dieu est amené charnel pour que c'est lui qui puisse revivre à nouveau encore contre Dieu. Car il est terrible de se retrouver dans la main de la colère du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Repentez-vous tous les noms que j'ai dit. Je suis très sérieux. Toutes les nations que Israël a pu battre, que ce soit pas les Madianites, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. C'est une urgence. Car je vous dis en vérité, Jésus-Christ reviendra plus tôt que vous pouvez l'imaginer. Restez concentrés sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur sa parole, sur les prophéties qui attendent de s'accomplir. Car votre famille, on l'entourage sera étonné quand on sera enlevé au ciel, et eux ils resteront, parce qu'ils ont négligé la parole de Dieu. Ne manquez pas l'enlèvement, mais soyez enlevés avec le Christ, car Dieu vous promettra cette chose. Vous ne raterez pas l'enlèvement d'église si vous montrez déjà que votre cœur sera plus humble que jamais. Que Dieu vous bénisse. Répondez à ce que Dieu vous dit. Ne raccrochez pas à Dieu. De peur qu'il vous raccroche et que vous irez au lac de feu. Amen.